Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais tester un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Vous le voyez, je suis actuellement sur Minecraft. Alors, beaucoup d'entre vous vont se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Médéric? Sur ma chaîne, je fais des mathématiques, de l'informatique, de temps en temps, quand je suis un petit peu dingue, je me permets même de faire de la physique. Alors qu'est-ce que je fous sur un jeu vidéo? Puisque Minecraft, c'est un jeu vidéo. Mais Minecraft, franchement, c'est bien plus qu'un jeu vidéo. On peut faire plein de choses avec, on peut par exemple créer des mods, donc ça permet aussi de s'entraîner à programmer. Et il y a aussi deux choses qui ressemblent beaucoup aux maths et à l'informatique sur Minecraft. Alors on a d'une part la redstone, donc pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît, la redstone c'est l'équivalent de l'électricité dans la vraie vie, et donc on peut créer des circuits de redstone, de la même façon qu'on peut créer des circuits électriques pour faire fonctionner des appareils, allumer une lampe par exemple. Ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un angle d'explication, de vulgarisation très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc je vais essayer de vous expliquer certaines notions de maths, d'informatique ou de physique à l'aide de Minecraft. Allez, c'est parti! On se retrouve donc dans un monde que j'ai créé justement pour l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, nous allons traiter un peu de la physique et de l'informatique en même temps. En fait, on va traiter des portes logiques. Alors, vous savez, la logique, moi, j'adore ça. C'est même le seul chapitre que je supporte en physique, hein. C'est même le seul chapitre de physique que j'apprécie. Et justement, sur Minecraft, à l'aide des systèmes de redstone dont j'ai parlé au début de la vidéo, on peut créer des portes logiques, c'est-à-dire en fait des entrées qui valent soit oui, soit non, avec des interrupteurs. Et à la fin, une sortie qui peut s'apparenter par exemple à une lampe qui s'allume ou qui ne s'allume pas. Et en fonction du circuit qu'on va créer à l'intérieur de ces objets, que l'on appelle les portes logiques, eh bien la lampe va s'allumer ou non en fonction des entrées, en fonction de si tel interrupteur est allumé ou non. Alors là, vous le voyez actuellement, on a plusieurs portes logiques. Alors on va essayer juste après de comprendre combien il y en a et d'essayer de comprendre ce nombre justement. Bon, juste à la fin, il y a une maison, je ne vais pas en parler pour l'instant, ça, la maison, on la verra à la toute fin de la vidéo. Donc évidemment, je t'incite à regarder la vidéo jusqu'au bout si tu veux comprendre à quoi va servir cette maison. En fait, la maison, ça va être un aspect pratique de tout ce qu'on aura vu avant. Et alors pour l'instant, comme je l'ai dit, hein, on va essayer de comprendre combien il y en a des portes logiques, essayer de comprendre ce nombre. Bon, alors, je te l'annonce, il y en a 16. Hein. Il y a 16 portes logiques. Mais pourquoi 16? D'où ça vient? Alors, il y a plusieurs façons de comprendre d'où vient ce nombre 16. Alors, ça peut être du dénombrement, ça peut être aussi de la théorie des ensembles. Moi, vous savez que je suis très friand de théorie des ensembles, donc je vais plutôt utiliser cette approche-là. En fait, qu'est-ce qu'une porte logique? Ou du moins, qu'est-ce qu'un connecteur logique en informatique? Puisqu'il y a effectivement une équivalence entre porte logique en physique et connecteur logique en informatique. Qu'est-ce qu'un connecteur logique? C'est simplement en fait une fonction qui va prendre en argument donc deux entrées, il y aura deux arguments. Alors, c'est de la logique booléenne, donc évidemment en entrée il y aura soit 0, soit 1. 0 c'est l'interrupteur est éteint, 1 c'est l'interrupteur est allumé. Et en sortie il y aura qu'une seule sortie, donc il y aura qu'une seule valeur qui vaut soit 0, soit 1. Donc l'ensemble de départ c'est quoi? C'est 0, 1 au carré, puisqu'on travaille bien sur des couples, hein, soit 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Et l'ensemble d'arrivée c'est simplement l'ensemble 0, 1. Et donc comme je l'ai dit, un connecteur logique c'est une fonction qui va de 0,1 carré ici vers 0,1. Il faut donc calculer le cardinal de l'ensemble 0,1 puissance 0,1 carré. Et ça c'est très facile puisque le cardinal de A puissance B, c'est le cardinal de A puissance le cardinal de B. Et donc de cette façon on se retrouve bien avec 2 puissance 2 puissance 2, c'est-à-dire 2 puissance 4, c'est-à-dire 16. Et donc on retrouve bien ici, à l'aide d'un petit calcul tout simple sur les cardinaux, eh bien le nombre de portes logiques, à savoir 16. Et allez, on entre dans le vif du sujet, on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces portes logiques. Et bien sûr, on va commencer par les plus simples. Les deux portes logiques les plus simples, ce sont les portes logiques constantes, à savoir la porte logique qui renvoie toujours 1. Donc ça, pour la coder, c'est super simple. On a des interrupteurs ici, mais qui ne servent à rien, hein, puisque derrière, on n'a aucun système de redstone qui est relié à ces interrupteurs. Et la lampe, pour qu'elle soit toujours allumée, eh bien, il suffit de placer une torche de redstone en dessous. Et la porte logique constante, toujours égale à 0, c'est encore plus simple. À nouveau, il n'y a aucun système de redstone derrière les interrupteurs, et on a juste à placer la lampe sans rien en dessous, puisque par défaut dans Minecraft, une lampe est éteinte. Donc ces deux portes logiques, ce sont vraiment les portes logiques de base, pas très intéressantes. Ensuite, on a deux portes logiques, à nouveau pas très intéressantes, mais quand même, il faut les compter. On a la porte logique qui, pour un couple AB, renvoie
voie A. Donc ça, c'est super simple à faire. Il suffit simplement de relier l'interrupteur A à la lampe, avec un système de redstone, simplement un fil de redstone. Et là, effectivement, la lampe est éteinte, et dès que j'appuie sur l'interrupteur, vous voyez que la lampe s'allume. Par contre, évidemment, si j'active l'autre, la lampe ne s'allume pas. L'autre porte logique, c'est évidemment le contraire, au couple AB, ça renvoie B, et là, cette fois-ci, c'est pas l'interrupteur A que l'on va relier à la lampe, mais l'interrupteur B. Et là, cette fois-ci, c'est lorsque j'active l'interrupteur B que la lampe s'allume. Bien, on va passer maintenant aux portes intéressantes, parce que jusque-là, c'était quand même pas la folie. Alors, lorsque les portes logiques sont dites d'arité 2, c'est-à-dire avec 2 arguments en entrée, il y a en fait plusieurs portes notes. Vous savez, une porte note, c'est une porte qui inverse le courant. Si ça reçoit 1 en entrée, ça renvoie 0 en sortie, et inversement. Mais là, comme il y a 2 entrées, 2 arguments, il y a 2 portes notes possibles. Il y a la porte note A et la porte note B. Et évidemment, ça sera 2 cas qui seront totalement symétriques. Je vais donc t'expliquer d'abord comment on code la porte note A. Pour ça, c'est très simple, vu que dans le calcul ici de la valeur renvoyée par la porte logique, il n'y a pas de B, il suffit de ne pas utiliser l'interrupteur B. Donc évidemment, derrière, on ne relie rien du tout à l'interrupteur B. Et pour l'interrupteur A, en fait, c'est assez simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un fil de redstone pour relier non pas l'interrupteur à la lampe directement, mais la relier à, et ça c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser dans les portes logiques suivantes, la relier en fait à un bloc sur lequel est disposée une torche de redstone. Et ça dans Minecraft, ça aura pour effet de, si en fait j'allume l'interrupteur, regardez ce qui se passe, ça va éteindre la torche de redstone, et comme juste au-dessus de la torche on avait une lampe, la lampe ne sera plus allumée. Alerte, phrase incompréhensible en 3, 2, 1. Donc en fait, les torches de redstone peuvent se contrôler à l'aide de fils de redstone que l'on place juste à côté des blocs sur lesquels se trouvent ces fameuses torches de redstone. Donc regardez, je refais le test, évidemment quand l'interrupteur est éteint, comme il y a une torche de redstone allumée juste en dessous de la lampe, la lampe est allumée, et dès que je vais activer l'interrupteur, comme mon fil est relié à ce bloc-là et que la torche est juste au-dessus, la torche va s'éteindre et ça va évidemment éteindre la lampe. Bon, du coup, quand on a compris la porte note A, évidemment on comprend la porte note B, c'est exactement la même chose, mais cette fois on inverse, le fil est relié à l'interrupteur B. Et ça marche, regardez, exactement de la même façon. Allez, maintenant on passe aux portes logiques qui utilisent les 2 entrées, parce que jusque-là, à chaque fois, on n'avait qu'une seule entrée qui était utilisée, voire même 0 pour les 2 premières portes. Là, cette fois-ci, si on regarde les 2 interrupteurs, on a des fils de redstone qui sont reliés aux 2 interrupteurs. On a donc dans un premier temps la porte OR, qui peut se traduire par OU en français. C'est super simple de créer une porte OR. Si on regarde en fait en haut, on se rend compte que la lampe, elle est reliée à l'aide du même fil de redstone, elle est reliée en fait aux 2 interrupteurs. Donc évidemment, si j'active un interrupteur, la lampe va s'activer. Si j'active l'autre, la lampe va s'allumer aussi. Si j'active les deux, évidemment, la lampe va s'allumer également. Allez, une porte logique un peu plus difficile, c'est la porte AND. Alors, la porte AND, qui se traduit par et en français, on comprend bien ici que la lampe va s'allumer seulement si les 2 interrupteurs sont activés. Alors là, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, les 2 véritables seules portes que l'on peut faire, les portes de base sur Minecraft, ce sont les portes OR et les portes NOT. La porte AND ne peut pas vraiment se faire directement, on est obligé de combiner, pour faire une porte AND, on est obligé de combiner une porte OR et une porte NOT. Et ça, pour le comprendre, il faut utiliser ce qu'on appelle les lois de De Morgan, et utiliser aussi l'involutivité de la négation. En fait, A et B, c'est la même chose que non, entre parenthèses, non A ou non B. Et en partant de cette égalité, A et B c'est pareil que non, non A ou non B, comme on a déjà réussi à construire les portes NOT et la porte OR, en combinant tout ça, on peut évidemment créer la porte AND. Et derrière, le système est très simple, vu que déjà on a 2 portes NOT qui s'appliquent à chacun de nos arguments, non A ou non B, on utilise, comme on l'a vu tout à l'heure, les torches de redstone qui vont en fait inverser le courant, c'est-à-dire que ça va être allumé, les torches vont être allumées lorsqu'il n'y a pas de courant en entrée, et éteinte lorsqu'il y a un courant en entrée. Juste au-dessus des torches de redstone, on va pas placer directement la lampe comme tout à l'heure, mais un fil de redstone. Et au bout de ce fil de redstone, on place une nouvelle torche de redstone qui va correspondre aux notes globales, aux notes qu'on a devant les parenthèses. Donc là, regardez, mes 2 interrupteurs sont éteints, évidemment la lampe est éteinte. Si j'allume un interrupteur, ça ne suffit pas, regardez derrière ce qui se passe. Évidemment, la torche qui est associée à l'interrupteur que j'ai activé, c'est éteinte. Par contre, l'autre torche, regardez derrière, elle reste allumée. Ce qui a pour effet, évidemment, de laisser
laisser la redstone juste au-dessus allumée, et la torche juste en dessous de la lampe va rester éteinte. Par contre, regardez, dès que je vais activer l'autre interrupteur, eh bien ça y est, la lampe s'allume. Effectivement, si on regarde derrière ce qui se passe, bah, cette fois-ci, les deux torches de redstone sont éteintes, ce qui a pour effet d'éteindre ici le fil de redstone. Il n'y a donc plus de courant en entrée de ce bloc, hein, donc en entrée de la torche de redstone. Donc la torche de redstone va par défaut être allumée, ce qui aura pour effet évidemment d'allumer la lampe juste au-dessus. Donc voilà, pour coder une porte N, hein, c'est une astuce super importante, il faut combiner bien 3 portes NOT et une porte OR. Et cette astuce de combinaison de portes, on va en fait l'utiliser très souvent pour les autres portes, tu vas voir. Allez, prochaine porte, c'est la porte NOR, hein, la porte non OU. Donc cette porte fait totalement le contraire de la porte OU. Lorsque pour la porte OR, la lampe est allumée, et bien pour la porte NOR, elle est éteinte, et inversement. Autrement dit, il faut simplement s'inspirer de la porte OR, donc c'est ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire que j'ai relié un même fil de redstone aux deux interrupteurs, mais au lieu de relier ce fil directement à la lampe, ben, j'inverse tout, hein, pour inverser complètement le courant, en mettant une torche de redstone. Et donc évidemment, pour la démonstration, on va regarder ce qui se passe. Si j'active un interrupteur, ben, avec un interrupteur, normalement la porte OR, eh ben, ça s'allume, hein, la lampe. Et donc là, c'est la porte NOR, donc on inverse tout, donc la lampe est éteinte. Si j'active l'autre interrupteur, bon évidemment c'est pareil. Si j'active les deux, ben, à nouveau pour la porte OR, ben, avec les deux interrupteurs allumés, la lampe s'allume. Et pour la porte NOR, ben, du coup la lampe s'éteint. En revanche, lorsque les deux interrupteurs sont éteints, là la lampe s'allume, puisque pour la porte OR, la lampe serait éteinte. On peut faire la même chose avec une porte AND. On se retrouve ici avec la porte NAND, du coup, avec un N devant. Ben, pour cette porte, il suffit de s'inspirer de la porte AND. Sauf qu'en fait, la porte NAND, elle est même plus simple que la porte AND. Pourquoi? Ben, pour rappel, ça c'était la porte AND. Hein. Pour la porte AND, on terminait notre circuit avec une torche de redstone à la toute fin. Sauf que comme le but de la porte NAND, c'est d'inverser le courant par rapport à la porte AND, dans cette idée d'inverser le courant, ben, il y a toujours une torche de redstone, hein, qui se cache. Donc c'est comme si on mettait une deuxième torche de redstone à la fin. Sauf que ça n'a pas de sens, tu sais, qu'en logique classique, hein, la fonction NOT est involutive, d'accord? Non X, c'est pareil que X, les deux noms s'annulent. Bah, pour les torches de redstone, c'est pareil, si on mettait deux torches de redstone l'une au-dessus de l'autre, bah, ça aura pour effet, en fait, de faire exactement la même chose que ce qu'il y avait juste avant. Donc en fait, on ne va pas placer deux torches de redstone, ça n'a pas de sens. On va en placer 0, puisque ça revient exactement au même. C'est pourquoi à la fin de la porte NAND, hein, tu vois, on met pas de torche de redstone, on met simplement, eh bien, le fil de redstone directement relié à la lampe. Et donc ça, c'est bien notre porte NAND. On va vérifier si ça a le même effet. Pour la porte N, ça revient à laisser la lampe éteinte. Si on active, eh bien, un seul interrupteur, bah, à nouveau, pour la porte N, la lampe serait éteinte. Donc là, pour NAND, ça reste allumé. Si on active l'autre interrupteur, encore la même chose, ça reste allumé. Et si on active les deux, eh bien, cette fois-ci, pour la porte AND, bah, la lampe serait allumée, hein, si les deux interrupteurs sont activés. Et là, du coup, comme ça inverse le courant, la porte NAND, eh bien, la lampe est éteinte. On passe à la porte d'implication. Alors, c'est quoi une porte d'implication? Bah, c'est très simple, hein, c'est comme en maths avec les formules logiques, avec les impliques. Si on a A, alors on a B. Alors là, il faut faire attention parce que c'est une porte qui n'est pas symétrique, et d'ailleurs, on le voit très bien ici, hein, les fils de redstone ne sont pas symétriques. Cette porte dit simplement que si on a A, alors nécessairement on a B. Et donc ça, en logique classique, ça se traduit par non A ou B. Et donc derrière, je te montre le système, hein, c'est très simple, on a simplement une torche de redstone ici qui vient servir de non, hein, comme j'ai dit, non A ou B, hein, cette torche sert donc de non pour le non A, et puis les fils de redstone juste au-dessus, ça sert en fait de OU. Donc à nouveau, ici, tu vois, on combine des portes, on a combiné une porte NOT, d'accord, au niveau du A, et une porte OR, d'accord, hein, juste au-dessus. Et donc là, on reconnaît très bien le non A ou B, et donc ça, c'est pareil que l'implication. On va quand même tester, hein, pour essayer de comprendre. Alors là, on a A et B qui sont à faux, hein, puisque les deux interrupteurs ici ne sont pas activés. Bah, alors ça en logique en fait, faux implique faux, bah ça c'est vrai. Donc évidemment la lampe est allumée, ça y a pas de souci. Si jamais B est faux, bah là à nouveau on a faux implique vrai. Faux implique vrai, pareil, ça c'est vrai. Ensuite ici vrai implique vrai, bah ça du coup là c'est évident, là c'est évident que c'est bon, puisque le but de l'implication c'est que si on a A alors on a B, bah ici A est vrai, donc ça implique que B est vrai. Donc ça, c'est vrai. Par contre, la dernière chose qu'on va tester, évidemment, c'est si A est vrai et que B est faux, eh ben là, la lampe s'éteint, évidemment, puisque ici, A est vrai, mais par contre, on a B qui est faux. Donc ici, on n'a pas de A implique B. Donc tout fonctionne parfaitement, c'est nickel. Ensuite, on a la porte d'implication, mais dans l'autre sens, hein, qui correspond à non B ou A, cette fois-ci. Bah, c'est exactement la même chose, hein, mais évidemment, c'est le symétrique, pof, on teste, voilà, ça marche. Ensuite, nouvelle porte, il s'agit non plus de non A ou B, mais cette fois-ci de non A et B. Eh bien là,
à nouveau, on peut s'inspirer en fait des portes précédentes, des portes d'implication, puisqu'avec les lois de De Morgan, eh bien, on peut très facilement comprendre que non A et B, c'est pareil que non A ou non B. Et ça, à nouveau, c'est les lois de De Morgan qui nous le disent, ainsi que l'involutivité de la négation. Donc on fait simplement un copier-coller. Alors pour cette porte-là, on fait un copier-coller de celle-ci, hein, d'accord, hein, pour le non A et B, on s'inspire de l'implication réciproque. Et à la fin, plutôt que de relier directement la lampe à un fil de redstone, eh bien on met une torche pour faire le non global. Et à nouveau, là, si je teste les interrupteurs, eh bien ça fait exactement le contraire de la porte qui était juste à côté. Et maintenant, pour la porte A et non B, bah évidemment, c'est exactement la symétrie de cette porte-là, mais comment le comprendre, comment coder cette porte? Bah, à nouveau, on peut s'inspirer alors non plus de cette porte-là, non plus de l'implication réciproque, mais ici de l'implication directe. Et à nouveau, ça c'est grâce aux lois de De Morgan. Allez, on passe aux deux dernières portes, et juste après, on va pouvoir enfin tester cette maison. Alors, on a la porte ici XOR, donc ça c'est le OU exclusif. Bah oui, le OU en informatique, il est inclusif, c'est-à-dire que si on a les deux entrées qui sont vraies, les deux entrées qui sont à 1, la sortie ça sera à 1 aussi. C'est pas tellement comme dans la vie de tous les jours, hein, quand on dit est-ce que tu veux de la viande ou du poisson, bah on peut pas prendre les deux en général. Si quelqu'un te demande tu veux de la viande ou du poisson, bah, soit tu réponds la viande, soit tu réponds le poisson, mais tu peux pas répondre les deux. Donc en fait dans la vie quotidienne, le OU il correspond en fait à un OU exclusif, et ça c'est la porte XOR. Et cette porte là, alors elle est pas forcément très compliquée si on dispose d'un espace évidemment infini, hein, pour pouvoir la construire. Par contre, moi, comme je me suis limité à, tu vois, des espaces de 5 x 5, bah, c'était pas si simple que ça, j'ai quand même un peu galéré. Donc une porte XOR, ça correspond en fait à A ou B, et non A et B. Donc il faut combiner à la fois une porte OR, une porte AND et une porte NOT. Sauf que non A et B, ça d'après les lois de De Morgan, c'est pareil que non A ou non B. Bah du coup c'est un peu ce que j'ai fait ici au début, c'est-à-dire que les deux interrupteurs je les ai reliés à des torches pour faire le non A et le non B. Juste au-dessus on a un fil de redstone qui relie en fait les deux, hein, ça fait office du OU. Donc là on a déjà réussi à faire le non A ou non B. Maintenant il nous reste le A ou B et puis le E qui va relier les deux. Et ben le A ou B c'est très simple, il se situe juste derrière, hein, juste derrière les interrupteurs, ici on a le OU, donc ce fil il correspond en quelque sorte au A ou B, sauf que nous on veut que ces deux trucs là du coup soient reliés avec un E. Et bien là comment faire? On fait encore appel aux lois de De Morgan, c'est super utile hein, tu vois ces lois, et on transforme tout ça en un OU en rajoutant évidemment un nom devant. Donc comment faire? Bah on met les deux noms hein, sur les deux entrées. La première entrée elle est ici, ça c'est l'entrée qui correspond au A ou B. Le deuxième nom est juste ici avec cette torche là, ça correspondait au non A ou non B. On relie tout ça avec un OU, donc ça c'est le fil qui est juste ici. Et à la toute fin, pour le nom global devant les parenthèses, on rajoute évidemment une torche juste en dessous de la lampe. Donc voilà comment coder une porte XOR, un OU exclusif. Tu vois, ça paraît assez compliqué, mais à l'aide des lois de De Morgan, à nouveau, on s'en sort. En fait, sur Minecraft, avec la redstone, il faut réussir à tout transformer, soit en porte OR, soit en porte NOT, utiliser les lois de De Morgan, et tu vois, on s'en sort très bien. La toute dernière porte, c'est la porte XNOR, c'est le non OU exclusif. Bah, c'est la même chose que le OU exclusif, mais à la fin, on met juste pas de torche de redstone, hein, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les portes NOR et les portes NAND, bah, ça sert à rien de rajouter une torche à la fin, puisque nous, on veut inverser le courant, et donc l'inverse de l'inverse, bah, ça revient au truc de départ. Donc comme sur la porte XOR, à la toute fin, on avait une torche de redstone, bah, pour la porte XNOR, du coup, on n'en met pas. On va quand même tester la porte XOR. Alors la porte XOR, donc là les deux interrupteurs sont éteints, la lampe est éteinte. Si j'active un interrupteur, la lampe s'allume. Si j'active l'autre, la lampe s'allume. Et si j'active les deux, eh bien regarde ce qui se passe, la lampe s'éteint. Pour la porte XNOR, bah, c'est exactement le contraire. Là les deux interrupteurs sont éteints, la lampe est allumée. J'en active un, ça s'éteint. J'en active un, ça s'éteint aussi. J'active les deux, ça s'allume. La porte XNOR, ça correspond même d'ailleurs à la porte équivalent A en fait, ou la porte d'égalité. Il faut que les deux entrées en fait soient égales. Et voilà comment coder toutes les portes logiques sur Minecraft à l'aide de la redstone. Il nous reste simplement l'aspect pratique du coup des choses. On va aller voir cette maison là, puisque tu vas voir, je vais t'expliquer eh bien justement sur Minecraft à quoi ça peut bien servir de créer des portes logiques. Voici une magnifique maison créée sur mesure pour cette vidéo. On va commencer par monter à l'étage. Là tu le vois, on a une porte en fer, hein, donc les portes en fer ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide de la redstone. Et derrière on le voit, on a un coffre, on a clairement un trésor, hein, donc évidemment on a envie d'aller de l'autre côté. Comment faire? Bah on a vu juste en dessous, hein, je vais redescendre par les escaliers pour pas me blesser. Juste en dessous on a des interrupteurs, évidemment le but c'est de trouver le code secret. Comment ouvrir la porte? Eh bien on peut tester toutes les combinaisons possibles, on regarde si je teste ça, est-ce que la porte c'est
est ouverte, non, elle s'est pas ouverte. Si je teste ça, la porte, je ne pense pas, on n'a pas entendu de son de toute façon, donc elle s'est pas ouverte. Bon, le plus simple en fait c'est de tricher, hein, c'est d'aller voir évidemment derrière. Moi je connais le code, hein, mais on va aller voir derrière comment ça fonctionne. Je vais mettre un effet de Night Vision, sinon on va rien voir. Voilà, donc voilà le système, il est très simple. Donc là on a des interrupteurs qui sont reliés à des fils de redstone, qui sont bien directement reliés ici alors à la porte. D'ailleurs non, c'est pas relié à la porte, derrière il y a une torche de redstone. Donc ça fait office de non-ou. Sauf que juste ici, tu le vois, on a des torches de redstone. On en a seulement pour ces deux-là. Donc en fait, le principe est simple, c'est que pour que la porte soit ouverte, comme derrière on a une torche de redstone, on a envie donc que le courant ici soit éteint. Pour ça, eh bien, il faut laisser ces deux interrupteurs-là désactivés. Ces deux interrupteurs-là, il faut les activer. Et celui-là, il faut le désactiver. Donc ici, le code secret, il est très simple. Il faut donc activer celui-ci et celui-ci. On a entendu la porte s'ouvrir, et regarde, effectivement, la porte est ouverte, c'est génial, et je peux donc aller chercher le trésor. Oh! Cette vidéo est à présent terminée. Si le concept te plaît, eh bien je t'invite à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos sur Minecraft, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique.